pour cette petite vidéo. Je vais essayer de vous prendre dans un petit angle où le soleil reflète pour que ça fait magnifique pour vous présenter mes livres de moi de cet été. Hello, on se retrouve pour une de mes meilleures vidéos que je fais, mes piles à lire. Pour cette saison, l'été qui arrive, c'est demain. Et puis, je vais vous ramener mes petits livres parce que je ne les ai pas pris. Et je fais cette vidéo à la dernière minute. Il est 7 h du mat, tout le monde dort, donc il ne faut pas faire de bruit. Mais je veux part en cacahuète. Et avant de vous parler de mes livres, j'ai une petite nouvelle à vous dire. J'ai une petite pensée pour mes petites sœurs, pour leur faire plaisir et pour me créer des souvenirs. À partir de là, lundi là, donc là où je vais commencer à filmer jusqu'au mois de septembre. Donc chaque semaine, vous allez recevoir une vidéo weekly vlog de tout notre été avec une semaine de décalage. Là, c'est parti. Oui, je suis le genre de nana, à chaque prise, je vais vous faire visiter les 34 000 coins qu'il y a dans cet appartement. Bon, on va parler des choses sérieuses. On va parler de bouquins, bien sûr. On est là pour ça. Oui, j'en ai pris que 4. Une sélection de 4 bouquins. Parce que il ne faut pas être ambitieuse. Je sais que je ne lis pas trop pendant les belles saisons, pendant les beaux jours. Je suis plus une nana qui adore dévorer les livres quand il ne fait pas bon, etc. avec un petit chocolat chaud. Mais alors là, j'ai pris des livres qu'on va dévorer. Il y a du goût. Il y a du feel good, mais il a l'air d'avoir une petite enquête dans le truc. Et de l'historique, quoi. Il fallait pas. Sans doute, c'est mon genre de truc. Alors, je ne sais pas par lequel on va commencer. Peut-être par Marie Varey, des chansons. Le livre que j'étais énormément influençable dans mon achat. Ouais. En fait, je vais vous raconter un petit peu le résumé pendant que je vous le montre en détail. Marie Varey, désenchantée. La disparition de Sarah Leroy, 15 ans, a bouleversé la petite bourgade de Bourville-sur-Mer et ému la France entière. Dans chaque foyer, chaque bistrot, on élaborait des hypothèses, mais ce qui est vraiment arrivé, personne ne l'a jamais su. 20 ans plus tard, Fanny revient sur les lieux de ce drame qui a marqué sa jeunesse, et c'est tout un passé qu'elle avait préféré oublier qu'il ressurgisse. Car l'histoire de Sarah Leroy, c'est aussi un peu la sienne et celle d'une bande de filles qui se faisaient appeler les désenchantées. Une histoire qui a l'odeur des premières cigarettes et du chlore de la piscine municipale, des serments d'amitié et surtout des plus lourds secrets. Avec finesse et un vrai sens du suspense, Marie Varey met à nu les rouages de l'amitié féminine dans un roman d'apprentissage captivant et rempli d'émotions. Lecture de ce résumé. Pourquoi j'ai voulu prendre le nouveau de Marie Varey, désenchantée. Déjà, je suis certaines booktubeuses qui sont lectrices de l'édition Charleston et qui en ont parlé comme quelque chose d'émouvant, d'un retour dans les années 90 et de l'amitié, du suspense, lecture que je n'ai jamais encore lue. C'est peut-être le moyen de l'apprivoiser. Et puis aussi, je ne connaissais pas la plume de Marie Varey, que j'ai entendu que du bien
de sa plume, surtout avec son livre qui s'appelle Les bulles de savon ne gèlent jamais. Si c'est une bonne élève que j'ai très bien compris, ça parle de maternité. Donc, je suis plein dedans, en tant que maman, de la vie qui n'est pas si simple. Bon, revenons à notre petit livre. Je l'ai pris. On est bien dans le summer vibes. Là, il y a les petits avis des lectrices Charleston que je vais vous lire. C'est une nouvelle fois une claque magistrale donnée par la plume de Marie Varey. L'autrice aborde ici la solidarité plus que cela même, la sororité. Elle traite des sujets graves et sérieux avec pudeur et brio. De Julie. Ok, on recommence. La prise d'avant n'a pas été prise. Donc là, je lisais le commentaire de Manon Lee aussi, qui disait Marie Varey manie la tension et le suspense pour nous tenir en haleine, mène brillamment les revirements et construit quelque chose de captivant. Je sors totalement enchantée par cette lecture, envoûtée par ces personnages incroyables et cette plume si fine. Et puis, on passe à Sophie du Café et des livres, celle qui m'a vraiment influencée plus. C'est limite l'une des one à m'influencer niveau livre. Un coup de cœur incroyable, c'est un roman qui questionne, révolte, un roman visuel qui vous fait prendre un aller-simple direction le milieu des années 90. Dress code, tendance, musique. Marie Varey a le don de retranscrire à merveille les décors et de créer des personnages vivants et terriblement attachants. Je pense qu'avec ces dernières notes, on a très bien compris le mood de ce livre. Et on passe bien sûr au pro. Oh, magie. Cynthia Kafka. Je suis venue te dire que je m'en vais. Ouh, Serge Gainsbourg sort de ce corps. Ce livre-là. Je ne connais pas, c'est que des découvertes. Je ne connais pas la plume de Cynthia, mais le speech, là, le résumé me donnait vraiment très envie de lire. Et puis, comme ma belle autrice préférée, Serena Giuliano, a parlé de le livre de sa copine, je vais l'acheter, bien sûr. Et je vous lis le résumé dans la minute qui arrive. Je suis venue te dire, à 28 ans, heureuse à l'âge où l'on a d'ordinaire trouvé sa voie. Or, sa vie est sans charme ni éclat. Elle ne sait pas comment allumer l'étincelle qui la fera briller, mais connaît la cause de ce désastre, son géniteur. Après 10 ans d'absence, elle regagne sa vie natale à la rencontre de ce père tant haï pour régler ses comptes et enfin se reconstruire. Mais surprise, elle découvre en soins palliatifs dans l'incapacité de répondre à ses questions, ne pouvant que l'écouter entre ses croyances d'enfant et ses rancœurs d'adulte, rose par la découverte de l'autre pour s'accepter. Mais comment trouver la force du pardon quand on est construit dans la colère? Donc, j'ai pris ce livre-là parce que le résumé me disait énormément de choses. Je ne suis pas sûre que... Non, c'est pas que je suis pas sûre, je sais que je ne passerai pas de commentaires en disant pourquoi je prends ce livre, pourquoi il m'inspire, mais j'espère vraiment que c'est une pépite. Je me dis que c'est à peu près dans le même mood que le livre Ciao Bella de Serena Giuliano, donc j'ai hâte de lire ce deuxième livre. On va passer par Marc Levy, Les enfants de la liberté. Disons qu'on vient de passer le 18 juin, que ce livre est de circonstance. Disons qu'on n'y a pas vraiment de liberté ou de paix dans le monde pendant certaines périodes. Je trouve que c'est très bien aussi de s'informer sur la Seconde Guerre mondiale, sachant qu'il y a plein de documentaires, de livres qui retracent cette période. Et je trouve ça super de se cultiver comme ça pour apprendre l'histoire.
Et puis, bah, c'est mes livres chouchous, quoi, les livres historiques. Donc, je ne vais pas vous faire un grand truc. Je vais juste vous lire le petit résumé de ce livre qui est un témoignage d'une histoire de son papa. Et je pense qu'on va passer au dernier après ce petit résumé. Jeannot, tu leur diras de raconter notre histoire dans leur monde libre, que nous nous sommes battus pour eux. Tu leur apprendras que rien ne compte plus sur Terre, que cette putain de liberté est capable de se soumettre au plus souffrant. Est-ce que j'ai fait exprès de mettre celui-là en dernier? Ben, bien sûr, quoi. Pourquoi on le mettrait en premier? On savoure ce talent en dernier, donc on dit toujours le meilleur pour la fin. Serena Giuliano, est-ce que je dois la présenter sur ma chaîne et dans l'autre monde de Booktube? Je suis pas vraiment sûre. Ah là là, Serena Giuliano, Mamma Maria. Après avoir lu Ciao Bella et Ciao Perce Ti Amo, désolée si je l'ai mal prononcé. Et ben moi je fais jamais rien à l'avance, donc je fais jamais rien de bien, quoi, puis rien de fixe. J'ai commencé par le premier, j'ai lu le dernier, je reviens, je me dis tiens, on va lire le deuxième, au lieu de lire dans l'ordre chronophage. Non, je suis comme ça, moi. Mais aussi, j'ai entendu parler de ce livre. Je n'ai pas encore lu le résumé. Là, je vais le lire à l'instant T avec vous. Mais je ne sais pas si j'étais capable de lire ce livre tout de suite, vu qu'est-ce qui explique. Et prochain, ça sera Luna et peut-être son livre qui est en pleine écriture. Il sera bientôt entre mes mains. Il ne manquera plus qu'à le faire signer celui-là et j'espère Luna l'année prochaine pour le salon du livre. Je vais vous lire ce magnifique roman. Et puis, avant de terminer cette parenthèse enchantée, pour que je vous laisse à la lecture du résumé pour la fin, je voulais vous dire, n'oubliez pas que, à part, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous allez continuer à suivre ma tronche de cake pendant tous ces vlogs. Et puis, je vous retrouve en septembre pour une vidéo face caméra. Je vous lis ce petit roman dans un petit mood ASMR. Serena Giuliano, Mamma Maria. Sous le coup d'une déception amoureuse, Sofia a quitté Paris pour son petit village natal de la côte amalfitaine. Là, la jeune traductrice respire enfin, attablée à sa place habituelle sur la terrasse du Mamma Maria. Le bonheur est simple comme un espresso au soleil ou une chanson d'Adriano Celentano. Ce café est le cœur du village, le rendez-vous des jeunes, des vieux. Dans la génération Guiron, de la patronne, Maria leur mère à tous, hors ce matin-là. Pour la première fois depuis des lustres, il s'est glissé comme une fausse note dans la partition. Le vieux Franco ne s'est pas présenté pour son éternelle partie de la scopa. À la fin de la Dolce Vita,